Vous êtes sûr de pouvoir reconnaître cet homme? Oh oui, certaine. Je le trouve assez caractéristique. Je refuse d'arrêter ça. Mais pourquoi? Une réputation à sauvegarder. T'es une poule ou un coq? Ne marche pas sur les pattes. T'es une poule ou un coq? Tim, Police! on sait que tu te caches là-dessous. Reculez les enfants. Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Vous faites commerce de volailles, et ben cette grosse-là vous laisse échapper. 444 Kodak. Bonjour, Sim. Qu'est-ce que vous voulez? Notre petit doigt nous a dit que vous pourriez nous donner des renseignements utiles sur Sid Lowe. Allez chercher la voiture avant que je ne lui torde le cou. Ici Stavros, monsieur Lowe. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais vous payer pour que vous me protégiez. Où est le problème? Je ne sais pas. Peut-être la police. Ils veulent de l'argent. Très bien. On va s'en charger. Charlie 5 à contrôle, à vous. Dressage, mon poulet. Sid s'excuse. Faut pas lui en vouloir. Alors, toujours rien? La balle devrait être sous le siège, quelque part. Je vous l'ai dit, quand la bagnole a pris le virage, la balle que j'ai tirée est entrée ici. Elle doit donc obligatoirement être quelque part à l'avant. Enfin, c'est pas possible. Quand avez-vous eu le tuyau au sujet de Sims? Vers 4 heures du matin. Qui était cet homme? Un des truands utilisé par Sid Lowe pour le vol de la paye du personnel de cette usine il y a environ 2 ans. Notre ami, M. Sidlow, aurait dû écoper de la perpétuité pour ce coup-là. Ouais. Bon, Sims traversait une sale passe. C'est justement ce genre d'individu qui... Prêt à trahir père et mère si on insiste un petit peu. Je suis sûr, pourtant. Bah, écoutez, la balle a dû dévier par ici. En tout cas, nous allons pouvoir à présent épingler cet individu. Il aura pris un homme de main. Exactement. Ouais. Ouais, c'est quoi ça? Regardez ça. Qu'est-ce que je vous disais? J'avais raison, oui ou non? Ça confirme que c'est bien la voiture. Mais alors, tout cela était-il tellement nécessaire, Dempsey? Bah, cette marque de voiture est très courante. Elle a été volée à un revendeur à 600 mètres d'ici. Quand? Juste avant qu'on ait tiré sur Sims, quelques minutes avant. Quelqu'un au café a dû contacter Sidlow. Un quartier où on se tient les coudes. Tous unis par une seule chose. La peur. La peur de Sidlow.
monsieur Lowe, je suis content de vous voir. Ça marche, les affaires? Et je ne me plains pas. Tu n'as plus de problème avec les jeunes hooligans de l'autre jour? Non, grâce à vous, monsieur Lowe, ils ne sont pas reparus. C'est intéressant, ça. Et vous voulez un petit café ou alors une limonade? Des frites, peut-être? Je trouve que tu baisses question mémoire, monsieur Stavros. Mémoire? Oui. Je comprends pas. En envoyant ce coup de téléphone que tu m'as donné tout à l'heure. Je n'en ai parlé à personne. Non. Tu ne l'as jamais donné. Ça, tu sauras t'en souvenir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tu pourrais toujours t'attacher un bout de chiffon au doigt. Pour être bien sûr de ne pas oublier. Je n'oublie pas. L'ennui, c'est que, voilà, le bout du chiffon peut tomber. C'est vrai. Vu le travail que tu fais, ça peut t'arriver. Monsieur Lowe, faut pas vous inquiéter. Non, ce qu'il te faut, c'est quelque chose qui te fera te rappeler pendant très très longtemps. Excusez-moi. Eh là, reculez-vous. Pas toucher cette bagnole, compris? Vous le connaissez? J'ai oublié comment il s'appelle. Hein? Est-ce qu'il est là? Pas encore. Comment le savez-vous? Donnez-moi une bière. Qu'est-ce que vous prenez, vous? Une tequila sunrise. fait un bail, dis donc. Alors, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Que devenez-vous? Je bosse terrible. Qui c'est? Un ami. Un ami ou un collègue? Les deux. La tête ne revient pas. Je vois ce que vous voulez dire. Pas de problème. Non? Non. Ça, c'est à moi d'en juger, mon pote. Nous avons besoin de renseignements au sujet d'un homme déguisé en volatile qui s'est fait descendre ce matin rue Sackville. Quelle sorte d'infos? Tout ce que vous pouvez savoir. Rien à faire dans le coin aujourd'hui. Retrouvez-moi au Brancote ce soir, 6h, 6h30. On vous remercie. Non, je promets rien, rien du tout, mec. Pas de problème, Doc.
n'ai pas démoli le portrait, monsieur. C'est parce qu'elle est là. Ne me quittez pas. Scotty, j'ai l'impression que t'as été trop bavard. J'appelle une ambulance. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Des types comme lui récupèrent en un rien de temps. Ce genre de type est indestructible. Sergent Winfield? Oui. Jock, service des urgences, nous n'avons pas le nom de famille. Il n'en a pas. Enfin, nous l'ignorons. Je vois. Comment va-t-il? Vous le verrez tout à l'heure. Je ne peux rien indiquer, sans doute, en regard de proches parents. Non. Une dernière question. Les frais supplémentaires pour la chambre individuelle sont payés par Harriet Winfield, c'est vous? Oui, c'est exact. Toutes les factures seront donc envoyées à votre adresse personnelle, non à Scotland Yard. Eh oui, je vous ai donné mon adresse bancaire. Parfait. C'est bien votre signature? Oui, oui, c'est la mienne. Bon, c'est tout ce qu'il me faut pour l'instant, si vous voulez bien me suivre. Il est sous l'effet des calmants, ce qui le fait paraître beaucoup plus mal qu'il n'est en réalité. Comment est-il? Oh, il s'en tirera, mais il souffre beaucoup. On s'est vraiment acharné sur lui. Et sa main? Écrasé à coups de marteau. Jock? Jock? Vous m'entendez? C'était le gang de l'eau. Pourquoi vous m'avez pas prévenu? Je sais. Je vous dois des excuses. J'aurais dû vous le dire, j'ai commis une erreur. Jock. Jock. Est-ce que vous avez appris quelque chose au sujet de Sims? Vous... Hein? Vous voulez quelque chose? Non. Vous voulez de l'eau? Oui. Vous allez vous reposer.
Oui, Je crois que c'est nécessaire. moi aussi. Merci. Où allez-vous? Chez la crémière, chercher du lait. Je vais avec vous. J'ai à faire plusieurs autres courses. Très bien. Je voudrais être seule un moment. Je ne vous quitterai pas ne fût-ce qu'une seconde. Votre voiture barre la route. Oui, je sais. Vous devriez la prendre, elle est plus confortable. J'ai envie de conduire. Elle est à vous. On peut rentrer maintenant? Je crois que non, hein. Si on avalait quelque chose dans un chinois... Non, vous n'avez pas le chinois. Hein. Vous avez commis une grave erreur cette fois, Allo. Moi, une erreur. Ce que vous avez fait à Jock. Jock. Non. Non, on ne connaît personne qui s'appelle comme ça, n'est-ce pas? Il était inutile de l'escater. Ce serait pas écossais, par hasard? Non, parce que peut-être que vous faites allusion à ce dingue qui m'a agressé sauvagement et en pleine rue encore cet après-midi, devant 2 témoins par-dessus le marché. Celui-là, c'était Sims. Ah. Et en quoi ça vous regarde? Parce que c'est un ami. Ah oui. Je vous le répète, cette fois, vous êtes allé trop loin. Et comment ça? Parce que je ne vais pas arrêter de vous empoisonner la vie. 24 heures sur 24, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à ce que ça devienne l'enfer et que vous craquiez. Vous y tenez vraiment beaucoup, on dirait, à ce petit Écossais de merde. Il a une main dont il ne pourra plus jamais se servir. Écoutez, sergent, si vous y tenez tant que ça, pourquoi ne pas essayer de faire un peu son éducation? Lui apprendre les bonnes manières, quelque chose dans ce genre. Oui, ça ne lui ferait pas de mal. Ça pourrait toujours lui servir de prendre des leçons de violon. Quelle main il a d'écraser déjà? Aucune importance. On lui attachera au manche du violon avec une ficelle. Tiens, je crois que j'aimerais bien fêter ça avec une assiette de spaghettis à la bolognaise.
comprenez pas mon message, Lo. Et comme ça? Mais qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup? Non, mais vous êtes devenue folle. Vous lancez de la nourriture à la tête d'un type pareil? Non, mais ça va pas, non? Écoutez, j'ai une meilleure idée. Vous voulez le miner, hein, le démolir, lui rendre la vie impossible. C'est ça que vous voulez, avoir sa peau. Alors voilà sa voiture. Dégonflez-lui ses pneus. Allez-y. Non, attendez, non, j'ai encore une meilleure idée. Attendez. Esquintez-lui sa bagnole. Volez-lui ses essuie-glaces. Les deux. Lâchez-moi tout de suite. Vous voyez ça à la une? Gangster londonien amené à capituler par brillante et talentueuse policière du SI-10. Ses 4 pneus à plat, plus d'essuie-glaces. Imaginez ça, sergent, qu'il pleuve. Il est infirme à vie. Taisez-vous, Dempsey. Je me tairai quand vous serez redevenu sensé. Alors vous voilà qui défendez à mort un vulgaire voyou qui s'est fait tabasser. Pas un vulgaire voyou. Bon, mais alors qu'est-ce qu'il est? Vous en êtes tombée amoureuse, c'est ça? Je ne suis pas amoureuse. Voyou ou non? Mais quoi alors, dites-le-moi. Il y a que c'est un être humain. Bon, alors qui était Sims? De la volaille? Hein? Vous n'êtes pas rué sur les pattes quand il s'est fait descendre, Sims. Vous savez qui détient le plus fort pourcentage de suicides? Le plus grand nombre de mariages ratés? Le plus haut taux d'alcoolisme? Mais de qui est-ce que vous voulez me parler? Des flics! De la police, parfaitement, qui se laisse berner émotionnellement. Et c'est ce qui se produit chez vous. Travail et sentiment, ça ne va pas ensemble. Non, mais est-ce que vous m'écoutez? Il n'avait pas de sang sur lui, sur son costume. Quoi? Demain, je fais le tour de tous les teinturiers de Londres. Ça va? Oui. Je veux décompresser un peu avant de rentrer. Avec des amis. Bonsoir, Ariette. James. Salut. Comment ça va? Venez rencontrer mes amis. Non, vraiment. Venez avec moi. Charles! Voici James. Lui, c'est Basile. Bonsoir. Ah, c'est Ariette, non. Elle est beaucoup trop. Angela! C'est bien que je te présente le lieutenant James Dempsey. C'est mon ange gardien. Oh, hello. Enchanté. Non, il est à moi seulement. C'est mon garde du corps. Alors, donne-lui à boire tout de suite. Une autre bouteille.
Cheers. Cheers. J'adore votre robe. Vous êtes gentil. Vous l'adorez? Vraiment? Hey. Bien. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est notre côté. Vous adorez toujours? Nous sommes officiers de police. On vous offre un verre? Vous en êtes sûr? Vraiment sûr? Bonne nuit! Vous avez déjà bu une tequila sunrise, enfin une tequila du matin? Je crois que oui. Eh ben ça, c'est une tequila du soir. Pourquoi cette question? Parce que je me suis trompée. J'ai mis la grenadine en premier. Oh. Vous êtes en état d'arrestation. Bonjour, Chasse. Bonjour, Dempsey. Bah, le prenez pas tant au sérieux. Quoi donc? Bah, je sais pas, moi, tout. Ah non, pas pour autant que je sache. Je suis en pleine forme. En pleine forme. En pleine forme. Oui, monsieur. Celle-là, vous la connaissez pas? Non, non, laquelle? C'est un fermier qui a 3 taureaux, hein, vous voyez. Un grand taureau, un taureau moyen et un petit taureau. Dès que possible, 3 taureaux, monsieur le commissaire, d'accord. oui. Alors, le fermier qui arrive au volant d'un camion, à l'intérieur, il y a le la plus joindre. hargneux, le plus gigantesque taureau qu'on a jamais vu. Hein, mais quelque chose d'énorme. Alors, des yeux qui jettent des éclairs, enfin, terrible, quoi. Bon, stupéfaction chez les 3 autres qui le regardent absolument médusé. Alors, bon, alors... Alors, le petit taureau tape du pied, souffle les naseaux, fait tout un cirque. Alors, grand taureau lui dit, tu veux le battre contre lui? Pour une simple vache? Mais non, fait petit taureau, je veux seulement qu'il sache que je suis un taureau. C'est terrible. Le petit taureau, là. Tu l'as vache. Ah bon, c'est pas mal. Excusez-moi. Bonjour, tigresse. Ça, je dois dire que la nuit dernière était terrible. Vous étiez déchaîné. Ce sont des choses qui arrivent, lieutenant.
Harriet, voici un exemplaire du rapport de balistique concernant Sims. Ah, oui, merci. Harriet? Il va falloir cesser de harceler Lowe. Oh non, pourquoi? Je viens d'avoir le patron. Vos initiatives causent des tas d'ennuis. Nous ne voulons pas nous retrouver avec une plainte en persécution. Il faut arrêter complètement. Oh, mais c'est ridicule. Oui, allô? 2 secondes, Georges. Oui, cette fois, il nous assène un argument en béton. Nous sommes une section spéciale. Confiscation d'armes, stationnement illicite sont l'affaire d'autres départements. Pourquoi ne pas chercher côté fraude fiscale? Vous vous rappelez Jarrett, au régional? Il est maintenant au service des impôts indirects et droits de douane. Je lui ai rendu quelques services. Procurez-vous le dossier financier des compagnies de l'eau et invitez Jarrett à déjeuner. Un déjeuner. Un déjeuner. Aujourd'hui? Quand vous aurez du temps de libre. D'accord. Ça va, Harriet? Mais oui. Vous êtes en bonne santé? Parfaite. Tant mieux. Oui, Georges? Mais non, non, je ne veux pas. Non, je ne sais pas mon produit à ce propos du plus beau caniche. Alors, devine ce que j'ai fait, tu sais pas? Ben moi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas pu m'empêcher de lui dire... Chasse, occupez-vous de ce bonhomme au téléphone. Et trouvez-moi qui a pu lui donner mon numéro personnel. Pas moi, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de spaghetti? Spaghetti? Aucune idée, monsieur. Seriez-vous complices, tous les deux? Me cache-t-on quelque chose que je devrais savoir? Vous savez à quel point je déteste être tenu dans l'ignorance. En particulier, sur tout ce qui pourrait menacer la parfaite harmonie d'une équipe aussi bien orchestrée que la mienne. Salut, tigresse. Ça va? Ça va. Après une nuit pareille, non mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes folle? Il y a que je n'en peux plus. Plus de quoi? Votre seule vue me rend malade. Moi, je vous rends malade? On l'a fait ou on l'a pas fait? On l'a fait ou on l'a pas fait, quoi? Vous savez très bien ce que je veux dire. J'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'on a couché ensemble? Ne prenez pas cet air idiot, je veux une réponse. Est-ce qu'on l'a fait? Vous vous rappelez pas? Pas tellement, non. Rassurez-vous, je suis sûre que vous avez été magnifique. Ainsi, on l'a fait. Bien. Bon, d'accord. À propos, si ça n'est pas trop exigé de votre ego, épargnez-moi d'en faire étalage devant vos collègues. Vexé? Eh bien, disons que je trouve ça assez ordinaire. Bon, écoutez-moi, je vais vous dire ce qui me vexe, moi. Je viens d'encaisser 2 insultes de vous que je n'aurais supporté de personne d'autre. Et la correction porte le nombre à 3. Je ne sais pas quelle est la pire. D'abord, je ne me vante jamais, lorsque ça n'en vaut pas la peine. Deuxièmement, je ne suis pas le prince charmant qui doit son statut au fait qu'il a couché avec une fille de la haute société. Et 3, mon petit, croyez-moi,
Auriez-vous été comateuse, camée à mort, anesthésiée et tout à fait frigide, si je l'avais fait, vous vous en souviendriez? Nous ne l'avons pas fait, autrement dit. Quoi? Est-ce que ma syntaxe est boiteuse? Les verbes ne sont pas à la bonne place? Alors c'est non ou c'est oui? Lisez sur mes lèvres, c'est non. Voilà, satisfaite? Sans ironie aucune. Que voulez-vous que je dise? Que je m'excuse? Il n'y a pas de problème. J'avais cru que vous en plaisantiez tout à l'heure avec les autres. Je trouvais que vous preniez de bien grands airs après une nuit aussi mémorable. Qu'est-ce que vous teniez comme cuite? Comment je me suis mise au lit? Ah, vous n'avez pas l'air très confortable par terre dans le couloir. Oh mon Dieu. Dites-moi encore une chose. Est-ce que j'avais mon pyjama? Vous vous rappelez pas? Vous l'avez enfilé dehors pour aller dire bonsoir à votre voiture. Je vais vous dire, Winfield. Je l'aurais jamais cru. Ça vous arrive pas souvent, mais quand ça vous arrive, c'est la classe. Vous vous saoulez du tonnerre. Hôpital de Westminster. Service des accidentés. Des coups de feu ont été tirés. Allez-y tout de suite. Merci, monsieur. Mademoiselle. Où est Jock? Qui ça? Mais celui-là est mort. Non, inconscient seulement. Qui est-ce? On l'ignore. Il a dû entrer par la porte des urgences derrière. Où est Jock, le patient? Voulez-vous dégager l'entrée, s'il vous plaît? J'ai entendu deux coups de feu, c'est tout. Mais où est Jock? Cet homme n'est pas le malade. Vous venez de prendre votre service? Oui. 1, 2, 3. Et où est l'arme? Qui a trouvé l'arme? Pas de trace d'arme. Quand vous n'avez pas trouvé l'arme? Bon, écoutez-moi, vous allez rester avec lui, vous, hein, ne le perdez pas de vue, hein. Vous restez dans la chambre, hein, compris? Et s'il revient à lui, vous l'embarquez, c'est bien compris? Entendu. Bon, que personne ne nettoie la chambre, hein. Défense d'entrée, défense de l'approcher jusqu'à ce qu'on ait relevé les empreintes. Allez, envoyez les balles à la balistique pour le SI-10, c'est compris, vous avez compris? Oui, monsieur. Tous ses vêtements ont disparu. Oui, l'eau aura envoyé celui-là pour l'achever. Et Jock s'est enfui. Avec l'arme. Vous désirez, monsieur? Qui vous protège ici? Vous dites? Qui est-ce qui vous rançonne? Je ne saisis pas. Qui empoche une partie de votre pognon? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Essayez le langage par-ci. Hey! Norman, as-tu... Non, espèce d'ordure. C'est moi. T'es toujours à l'écoute? Oui. Comment vas-tu, Jock? Non, bien sûr, je serais content de te voir. Non, où est-il? Très bien. Bien. Parfait.
Mais il est fou allié, ce type. Ça a été un vrai massacre. Il m'a tenu des propos insensés, je ne le connaissais absolument pas. Il a fracassé des postes de télévision, des magnétoscopes. J'ai bien cru qu'il allait me tuer. Et je vous le répète, je ne l'ai jamais vu avant. Si encore j'avais fait quelque chose qui puisse justifier une telle brutalité, Scotty! Tu es là? C'est nous! Scotty? Nous sommes là! Scotty, tu es là? Pourquoi fais-tu ça? qui est là? Max, tu es touché? Je vais te régler ton compte. Non, Scotty, écoute, il y a une bavure, je t'en prie, dis ta prière, salaud. Je te donne jusqu'à 10. Je t'en supplie. Scotty, écoute-moi, écoute, Scotty, oui, hein. 2, 3, par pitié, ne tire pas. 4, 5, 6, attends. 7, 8, 9. Vas-y, tu tires et moi, la seconde d'après. Jamais t'oserais faire ça. Si, il le ferait, Jack. Et ce sont les mêmes balles, d'accord. Bon, merci. C'était la balistique. Ce sont les mêmes balles. Maintenant, on le tient. Bon travail, Chas. Un compliment. Harriet, je voudrais vous voir un moment. Vous êtes gentil. Moins que vous. La prochaine fois, vous aurez peut-être pas autant de chance.